team playing the best and welcoming the world. Oh, Canada! The time has come! So bring your noise and bring your dreams. Bring the songs you sing. The colors you wear. On est à moins d'un mois du coup d'envoi de la FIFA. Les villes de Toronto et Vancouver se préparent à des retombées économiques importantes. C'est le plus grand événement sportif au monde. 104 matchs répartis entre 16 villes au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Alors, on va en parler ce matin avec Martine Saint-Victor qui est avec nous en studio. Bonjour, Martine. Bonjour. Et Louis qui nous fait rêver à l'été dans un magnifique décor. Bonjour, Louis. Allô, bonjour vous deux. Alors, cette grande stratégie marketing de la FIFA en vue de cet événement, Martine, qu'en pensez-vous jusqu'à maintenant? Écoutez, c'est une stratégie qui a commencé il y a plusieurs années. Il y a exactement un an, chacune des villes, au moins canadiennes, qui seront hôtes de match, ont commencé à dérouler, si vous voulez, à présenter du matériel marketing. On a vu... Oui, à faire monter la fébrilité. À faire monter la fébrilité. Et ce qui est très bien, ce qui est très réussi, c'est que ce déroulement est fait sur différentes plateformes. Par exemple, à Cannes, c'est le festival de Cannes présentement. Il y a des documentaires sur le soccer. Donc, tout ça, c'est bien planifié de les avoir juste avant la Coupe du Monde. On a vu aussi, évidemment, des marques qui ont commencé à se positionner par rapport à ça. On a vu Mbappé sur la page couverture du Vanity Fair. Donc, il y a, si vous voulez, ces espèces de manifestations en parallèle au match, au sport, mais qui ramène au tournoi, justement. Oui, et puis qui permet d'aller chercher des publics très différents oui, aussi. Vanity absolument. Fair, Cannes, on va ailleurs. Oui. Là. Louis, pour vous, est-ce que cette stratégie qui semble vraiment rodée au quart de tour, est-ce qu'elle se démarque? Bien, ça c'est une bonne question parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment un événement comme la FIFA peut se démarquer alors que c'est la démonstration même de la grandeur d'une stratégie de communication, marketing à travers le monde. Il y a pas beaucoup d'équivalents à la FIFA. Peut-être la Formule 1, peut-être ce genre d'événement-là, mais où tu es plus que multicanal, multiplateforme, multi-intervenant. Une partie de la stratégie n'appartient pas à la FIFA, mais vient des fans, vient des joueurs, vient des équipes. Donc, c'est des pays. Donc, c'est immense, ce truc-là. Moi, je voulais souligner ce matin en particulier les indicatifs musicaux de chaque ville hôte qui ont été remaniés pour refléter l'identité de la ville hôte. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Par exemple, si vous voulez, on pourrait entendre un extrait de l'indicatif de la ville de Vancouver. Donc là, on entend vous entendez les sonorités des Premières Nations qui ont été ajoutées à l'espèce d'hymne de la FIFA. Puis ça, c'est très intéressant du point de vue du marketing parce qu'on va chercher des émotions et on va normalement chercher les émotions avec les pays. On va chercher les émotions avec les joueurs, avec la rivalité. Mais là, on va chercher l'identité de chaque ville. Et ça, je trouve ça extraordinaire, surtout pour des villes qui accueillent peut-être pour la première fois une manifestation aussi grande de sport. Absolument. Ça rappelle aussi le clin d'œil qui est fait par le magazine Sports Illustrated, qui a 48 pages couverture pour les 48 pays. Et chaque pays, on a demandé à chaque pays de faire une illustration. Alors, on met un artiste. Alors, au Canada, on a un artiste canadien. Et ça permet aussi de rendre certains items, ça devient des items de collection. Et même les gens qui ne sont pas fans du soccer peuvent se retrouver, se reconnaître dans ça. Par exemple, ceux qui ont un penchant pour l'art. Donc, effectivement, comme lui a dit, on va chercher l'émotion. Et même avec ces pages couverture-là, c'est très réussi. Il y a le spectacle de la mi-temps qui a été annoncé cette semaine. Vous parliez de musique, Louis. Là, on parle ça va avoir lieu, c'est près de New York, le 19 juillet prochain. On dit que c'est un événement historique, la plus grande scène du monde. Et on réussit à réunir sur scène Madonna, BTS, Shakira également. Alors ça, c'est un grand coup, Louis, pour la FIFA? C'est immense, c'est immense. Puis c'est pas des artistes qu'on aurait normalement réunis sur une affiche
en dehors de la FIFA. Parce que là, vous voyez, Shakira, c'est une naturelle. D'abord, c'est la chanson thème là, de cette année. En plus, ça a déjà été aussi en 2010, si je me souviens bien, Waka Waka, sa chanson qui avait été une chanson thème de la Coupe du Monde. Puis elle a participé à différentes manifestations sportives au football, football, soccer et football américain. Donc, à la mi-temps récemment du Super Bowl. Donc, c'est naturel, mais c'est moins naturel pour le groupe sud-coréen BTS. Donc ça, on va chercher là la conversation, si vous voulez, tout l'appareil de conversion sur les réseaux sociaux de ce groupe-là sud-coréen, c'est immense. Donc ça, on va chercher ça pour aller chercher des nouveaux fans un peu partout, aller chercher l'Asie aussi dans notre public. Et Madonna, ça veut dire notre spectacle est une manifestation internationale. C'est un moment culturel international. Madonna, c'est plus une idole américaine, c'est une idole mondiale. Donc, c'est ça qu'on va chercher dans les 3 grands messages de ce spectacle-là. On vient interpeller toutes les générations aussi, Martine. Mais ce qui est intéressant, c'est que le directeur artistique, celui qui sera en charge de la scénarisation, est le même qui était en charge de la scénarisation du spectacle de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. Alors, l'objectif est un peu le même, c'est-à-dire d'avoir une pertinence culturelle au-delà du sport. Oui, d'aller chercher des nouveaux fans, mais qui n'ont rien à voir avec le soccer. Et aussi, ça permet d'aller chercher des partenariats qui va parler uniquement aux mélomanes. Et c'est ce que le Super Bowl avait réussi en faisant un partenariat avec Apple Music. Alors, vous étiez sur votre plateforme de Apple Music, même si vous ne saviez même pas que le Super Bowl allait avoir lieu, vous étiez présenté avec des images de Bad Bunny sur le terrain. Ensuite, on vous a partagé sur différentes plateformes la performance, sans même parler ni du pointage, ni des équipes qui jouaient. C'est le même objectif aujourd'hui. Et puis aussi, c'est pour créer, si vous voulez, et Louis l'a bien dit, une conversation qui va perdurer le match, qui va perdurer tous les matchs de la FIFA. Donc, c'est un pari parce que le Super Bowl a réussi à faire parler de lui dans des pays où on ne joue même pas au football américain. Alors, c'est un peu l'objectif aussi encore. Ce qui a fait parler aussi beaucoup, c'est le prix des billets pour les partisans. Ça vient refroidir, d'ailleurs, certains partisans qui auraient bien voulu assister à des matchs. Air Transat, d'ailleurs, s'est bien amusé, justement, de ces prix des billets. On va vous montrer la publicité qu'ils ont produite, qui a été diffusée dans les derniers, je pense que c'est dans les tout derniers jours. Cette publicité d'Air Transat, donc, qui compare, finalement, le prix pour aller voir une partie d'un certain pays versus celui pour aller le visiter. Oui. Martine, ça retient l'attention, hein? Oui, alors j'ai l'impression de dire ça chaque 2 semaines, mais je crois que c'est ma publicité préférée de l'année. Oui. Parce que ça, c'est vraiment bien réussi parce qu'ils ont été capables de faire référence à la Coupe du Monde sans jamais la mentionner parce que, évidemment, ils n'ont pas les droits. Non. Ils ne sont pas partenaires officiels de la FIFA, mais on le regarde et on comprend tout de suite. Oui. Et c'est ça la force de ce message. Encapsuler un petit peu, justement, la frustration des partisans, Louis. Ben oui, certainement. Puis on mise vraiment sur quelque chose qui touche les gens. Si vous avez tenté de regarder le prix des billets, c'est difficile d'aller voir un match en bas de 1 500 $ au moins. Donc, puis des matchs, je dirais, de début de tournoi. Donc, c'est penchant. Et le jeu de mots de voir le match et aller voir le pays, enfin, c'est extraordinaire. Ça fonctionne mieux en anglais. Moi, j'ai remarqué de ces publicités-là, quand même, qu'ils ont pris des codes qui fonctionnent bien en publicité, c'est-à-dire le produit, entre guillemets, dans ce cas-là, puis le prix, comme le fait IKEA, par exemple, le fait très, très bien. On a toujours le nom du produit, le prix assez mis au clair. Donc, ça fonctionne, on comprend tout de suite. Et surtout, là-dessus, Martine le mentionne bien, il ne faut pas faire référence à la FIFA, il ne faut pas faire référence à la Coupe du Monde. Il ne faut jamais, jamais laisser entendre qu'il y a un lien quelconque, alors que là, on le constate, le lien, on le constate très facilement. Donc, très habile. Et c'est comme s'ils avaient repris, en fait, amplifié une conversation entre 2 personnes, entre collègues, vraiment une conversation machine à café. C'est-à-dire, je ne vais pas aller voir un match, ça me coûterait moins cher d'aller au Portugal, ça me coûterait moins cher d'aller en Angleterre. Et voilà, oui. on le retrouve comme ça en capsule, très réussi.
Est-ce qu'il y a le prix des billets, il y a tout l'aspect politique également lié à la FIFA, Martine, l'amitié entre Infantino et Donald Trump. Est-ce que ça vient nuire à l'image de la FIFA? Ça vient nuire parce que, vous savez, avec cette remise du prix de la paix, qu'on a peut-être oublié, mais c'est à partir de ce moment-là où on a vu que le copinage va peut-être empiéter sur la nature du sport. La politique a sa place dans le sport et a toujours eu sa place, ça c'est une chose. Mais là, c'est vraiment particulier parce que c'est un dirigeant controversé, en l'occurrence le président des États-Unis, qui a ce rapprochement avec un sport qui est international, alors que M. Trump est polarisant non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Alors, ça a un peu entaché, si vous voulez, la pureté du sport et on l'entend chez les fans de longue date qui disent on n'aime pas ça, on n'aime pas voir ce personnage qui d'abord n'apprécie même pas le sport s'approprier, si vous voulez, un peu de cette Coupe du Monde. Et surtout qu'il y avait les menaces de ICE, il ne faut pas oublier, ils avaient parlé de ça, donc c'est pas, ça a entaché un peu, peut-être que l'émotion va surplanter tout ça, on va voir, mais c'est sûr qu'il y a ce nuage gris au-dessus de la Coupe du Monde. Ah oui, pour ces partisans même qui auraient voulu aller aux États-Unis, mais qui ne pourront pas accéder Absolument. à ces matchs. Une autre campagne publicitaire sur laquelle je vais attirer votre attention, des partenaires justement de la FIFA qui en profitent. Adidas, entre autres, qui est allé de cette vidéo, juste des gros noms. Là. Il y a Timothée Chalamet, Bad Bunny, Lionel Messi, Zidane également. Voici un extrait. Hey, listen to me. What do I know about soccer? Nothing. I know about football. Benito football. This local crew, they haven't lost since 1996. Martine, c'est carrément comme un court-métrage pour parler de cette association entre Adidas et la FIFA. Ça prend tout un budget quand même. Oui. Hein? Alors, c'est presque 5 minutes. C'est près de 70 millions de dollars américains. Et ce qu'Adidas a réussi à faire, c'est vraiment marier le cinéma, la musique et le sport. Et Adidas, c'est quand même un des équipementiers les plus importants dans le monde, mais on ne nous vend pas ni des crampons, ni un jersey, on nous vend la culture. Et on parlait du spectacle de la mi-temps qui essayait d'aller chercher de nouveaux fans. C'est la même chose ici. Et il y a ce clin d'œil au passé avec les Zidane de ce monde, mais aussi il y a la reconnaissance du futur, parce que dans cette publicité, il y a Trinity Rodman, qui est une joueuse de football, de soccer, qui est une des mieux payées de sa ligue. Alors, on voit qu'on investit aussi dans les nouveaux fans, dans cette nouvelle base, encore une fois très réussie. Évidemment, Adidas a des budgets que d'autres n'ont pas, mais on peut apprécier cette publicité sans rien connaître du soccer. Et ça, c'est très réussi. Oui, Louis, là-dessus? Bien, peut-être dire une marque de calibre mondial qui met un budget de 70 millions, qui arrive à nous ramener simplement à l'enfance, à l'origine du soccer, au jeu dans la ruelle, dans la rue, où que ce soit, puis la possibilité pour tout le monde de devenir le meilleur au soccer. Tu sais, cette idée-là originale, moi j'ai trouvé que c'était de l'argent bien investi, si vous voulez, sur le plan publicitaire pour susciter la bonne émotion, qui est l'émotion liée à ce sport-là. Alors la FIFA, donc, Coupe du Monde, c'est ça qui va avoir lieu c'est du 11 juin au 19 juillet avec les matchs qui sont prévus, entre autres, au Canada, Toronto et Vancouver. Un petit mot sur le 6e match du Canadien ce soir. Louis et Martine, on a vu la fièvre des séries, là, vraiment qui est très forte au Québec présentement. Les matchs qui sont présentés, bon, bien sûr, il y a tous les événements à Montréal, mais à Québec, à Trois-Rivières, à Rimouski aussi, on en parlait il y a quelques minutes. C'est payant pour la Ligue nationale de hockey, Martine, lorsque le Canadien se retrouve en série? Oui, c'est payant. Je crois que, écoutez, je ne suis pas amie avec Gary Bettman, mais je suis assez certaine que lui, il se croise les doigts en espérant que le Canadien... Qu'il y a un 7e match. Et que le Canadien passe en prochaine ronde. Pourquoi? Parce que d'abord, le marché de la télévision, c'est-à-dire les droits de diffusion sont énormes. Que ce soit Montréal, Québec, le Canada, c'est le marché de télé le plus important pour la Ligue. Et puis avec ça vient la vente des items de promotion. Et c'est surtout que ça permet de rappeler que le hockey peut être excitant. Vous savez, quand on regarde la foule au Centre Bell, moi, ça me rappelle un peu les foules du football universitaire aux États-Unis, où il y a 100 000 personnes et c'est une expérience unique. C'est la même chose au Centre Bell et surtout, ça donne une
une crédibilité à la Ligue quand il y a encore une équipe canadienne qui joue. Et en plus, une équipe historique. Est-ce que j'ai un billet? Bien sûr, mais je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'est plus rentable pour la LNH d'avoir une équipe comme Montréal que d'avoir une équipe comme Anaheim. J'enlèverai un joueur des Ducks, mais et surtout de voir que cette marque résonne au-delà du Canada. Et on a vu un mariage entre certaines lignes. Vous savez, quand il y a des joueurs de la NBA qui portent le jersey du Canadien, ben, ça donne une plus grande visibilité encore. Alors, je pense que tous les dirigeants de la LNH souhaitent que le Canadien poursuive. Louis, on parlait des stades au Québec qui diffusent le match ce soir. C'est un événement très rassembleur. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi aux îles? Ah ben oui, si vous êtes présent, si vous nous écoutez et que vous êtes présent ce soir au souper d'Homard de la Chambre de commerce, alors sachez que le match sera diffusé à compter de 21h heure des Maritimes. Moi, je suis prêt, je voulais vous le dire, regardez. Ah, ben donc, oui, voilà. je suis très, très prêt. Bon, vous reconnaissez ce logo-là. On va certainement suivre ça. Mais il faut dire aussi que c'est le cauchemar des organisateurs d'événements, les séries, quand le Canadien est en série. Donc, quoi que ce soit que vous organisez, vous ne savez pas si vous allez tomber sur un soir de match. C'est vraiment, faut prévoir un plan B. C'est vrai, on lisait un article aussi ce matin, les centres commerciaux, là, les soirs de match, il y a moins de monde dans les magasins, les épiceries, les restaurants, ceux qui ne diffusent pas le match en tout cas. Louis Aucoin, vous êtes aux Îles-de-la-Madeleine, donc merci beaucoup, bon match ce soir. À la prochaine, Martine, bon match à merci vous aussi. beaucoup, à la semaine prochaine, bonne Bon long semaine. week-end, au revoir.